La fin du quinquennat est proche et avance même à grande vitesse, alors que le processus électoral, lui, est sous perfusion avec à la clé un chaos qui se profile à l'horizon. C'est donc pour sortir de cette impasse que le président de la République a vite fait de convoquer un dialogue politique national dont l'inclusivité a du mal à se concrétiser. Nous verrons pourquoi. Dès lors, des questions fusent. Un consensus politique, majorité, opposition, société civile est-il possible? Voilà entre autres questions qui seront débattues au cours de ces magazines spéciaux qui reçoivent pour vous les députés nationaux Jean-Lucien Boussa Tongba, président du courant des démocrates rénovateurs et porte-parole de l'opposition politique au dialogue national. Monsieur Boussa, bonjour et bienvenue. Merci. Pour l'interroger, je ne serai pas seule, je serai accompagnée de deux de mes consoeurs. À ma gauche, Laurette Mandala d'Africa TV. Bonjour. Bonjour. Et puis à ma droite, Élisée Odia des Congo Web Télévision. Alors, Monsieur Jean-Lucien Boussa, le go a été donné jeudi dernier pour les dialogues politiques. Quelles sont vos attentes pour ce grand forum qui vient de s'ouvrir dans notre pays? Oui, merci pour l'invitation. Je voudrais d'ores et déjà indiquer à l'opinion que le dialogue tel que convoqué par M. Kabila est obsolète depuis des longs mois. C'est pas ça qui nous engage. De toute manière, l'opposition politique a rejeté en bloc le dialogue convoqué par le président de la République. Le dialogue dont il est question aujourd'hui est celui indiqué, souhaité par la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et parce que cette résolution a posé les bases de l'élection présidentielle. Comme vous savez, la crise politique qui se profile aujourd'hui à l'horizon a été perceptible depuis des 2 ans, 3 ans. L'opposition politique s'est rendue compte qu'au niveau de la majorité présidentielle, il n'y avait pas une volonté affichée de pouvoir respecter la Constitution, de pouvoir respecter le cycle électoral, et la perspective de l'élection du président de la République devenait de plus en plus lointaine, au risque de pouvoir être en marge de la Constitution qui est claire à ses points de vue. Notre Constitution dit que le mandat du président est de 5 ans, il est renouvelable une seule fois. Il pose les principes par rapport à la convocation du scrutin du président qui doit être fait 90 jours avant la fin du mandat du président. Aujourd'hui, c'est le 19 septembre en principe que le scrutin présidentiel devait être convoqué. Et donc là-dessus, je voudrais simplement dire que on parle du dialogue selon la résolution 2277. Voilà. Et quelles sont vos attentes vis-à-vis de ces dialogues? Aujourd'hui, le peuple congolais veut une chose, l'alternance politique démocratique. Le peuple congolais, de manière concrète, veut qu'au 19 décembre 2016, qu'un nouveau président puisse prendre la place du président Kabila. Et nous voulons ensemble une reprise civilisée entre l'ancien président et le nouveau. C'est un challenge, mais c'est aussi un défi historique majeur. Parce que ça sera pour la première fois dans l'histoire de la RDC qu'un président se succède à un autre de façon démocratique, conformément à la Constitution. Ce que nous attendons de ces dialogues. Parce que d'abord, qu'est-ce qui fait qu'on y arrive? On en arrive là. On y arrive à ces dialogues parce que justement, la majorité présidentielle a créé des mécanismes pour éviter l'élection du président, pour plonger les institutions, le Sénat, les assemblées provinciales, dans une espèce d'illégitimité incroyable et inacceptable. Et aujourd'hui, le peuple attend la date prévue pour l'élection. D'une part, vous avez la Cour suprême, plutôt la Cour constitutionnelle, qui a interprété à sa manière l'article 70 de la Constitution. Et d'autre part, vous avez la CENI qui traîne les pieds pour pouvoir enrôler les électeurs. Et nous sommes véritablement aujourd'hui, à 16 jours de la convocation du scrutin présidentiel, nous sommes dans une impasse politique. Comment résoudre l'impasse? La communauté internationale a estimé qu'il était possible que les Congolais se parlent pour discuter de cette question essentielle, à savoir comment faire pour organiser l'élection du président de la République et des députés nationaux dans le respect de la Constitution et des lois de la République. C'est à cela qu'on est arrivé. Maintenant, on s'attend à quoi? On s'attend à une chose essentielle. Nous l'avons toujours dit, les problèmes politiques aujourd'hui, c'est le président Kabila lui-même qui est les problèmes. Mais c'est en même temps lui qui doit être la réponse. Si demain, M. Kabila disait que je ne suis pas candidat président
parce que la Constitution m'y empêche. Mais en même temps, je vais tout mettre en œuvre en tant que garant du fonctionnement harmonieux des institutions pour que l'élection présidentielle se tienne dans les délais. Et je pense que ces dialogues n'ont même pas d'essence. Ce qui nous amène là-bas justement, c'est parce que de ce côté-là, il n'y a aucune volonté manifeste d'aller vers la réponse constitutionnelle à ces problèmes. Et que d'autre part, il y a une opposition qui estime, et tout un peuple qui veut qu'on ait un nouveau président dans les délais constitutionnels. Face à cette impasse, je pense que la communauté internationale nous a ouvert la porte pour dire, messieurs, dames, mettez-vous ensemble, parlez pour vous mettre d'accord sur ce qui doit se passer demain. Le peuple doit être fixé au cours de ces 2 semaines, pendant ces 2 semaines, sur la tenue de l'élection présidentielle. C'est essentiel pour éviter que nous puissions aller droit au mur. D'accord, vous l'avez dit et répété durant toute cette semaine que personne n'a envie de voir le président Kabila à la tête de la RDC après décembre 2016. Mais Jean-Lucien Boussa, le président de la centrale électorale, l'a dit et répété également, il est impossible d'organiser la présidentielle cette année en République démocratique du Congo. Alors, question, pourquoi ne dites-vous pas la vérité au peuple? Pourquoi voulez-vous théâtraliser la vie politique? Ah non, pas à du quoi tout. jouez-vous? Pas du tout. Nous avons depuis 2014, le 4 août 2014, dans un meeting populaire à Njili, dit qu'il était temps que le président de la République lui-même, le gouvernement et la CENI puissent mettre en branle tous les mécanismes légaux pour permettre de fixer le peuple sur l'élection présidentielle. Ça fait 2 ans, madame, et vous êtes témoin de l'histoire. En janvier 2015, nous avons rappelé dans un mouvement des masses la même sujection. Nous n'avons pas été entendus. Mais qu'est-ce qu'on nous a proposé à la place? On nous a proposé qu'il y aurait élection de députés provinciaux en octobre 2015. Les candidatures ont été déposées. Des candidats ont payé des cautions comme les partis politiques. Vous étiez les premiers à dénoncer les fichiers électoraux, un fichier corrompu. Nous avons déposé des candidatures, notre parti en particulier. Qu'est-ce que ces candidatures sont devenues aujourd'hui? Et par la faute de qui? Par la faute de la CENI, je dirais de l'incompétence de la CENI. Son manque de volonté à pouvoir agir dans la direction de la Constitution. Mais elle a été couvert par qui? Par un gouvernement qui n'a pas voulu donner les moyens à la disposition de cette institution pour faire le travail. Mais enfin, il y a un président qui a voulu créer une jurisprudence pour justifier sa propre situation. Voilà la vérité. Et c'est cette vérité-là que le peuple connaît. Maintenant, le président de la centrale électorale nous dit l'enrôlement peut se passer dans 16 mois. Mais attendez, la première expérience de l'enrôlement général dans ce pays a coûté combien de temps? 5 mois maximum. La deuxième expérience, c'était partielle, nous a coûté combien de temps? Mais c'est 3 mois maximum. Dites-moi d'où viennent les 16 mois. On est où là? Il y avait 11 provinces, mais on aujourd'hui il y est en a où là? 26, Mais ce sont les mêmes 2 345 000 km². On me dit même que la révolution de la modernité a apporté des routes supplémentaires. Ça devait être plutôt plus facile maintenant qu'il y a 10 ans. Donc on est dans un schéma de confiscation de la démocratie, on est dans un schéma de proposition de la pensée unique, je dirais mieux, d'un pouvoir à vie. C'est pour cette raison que l'opposition s'est dressée contre ces systèmes. Et donc, nous pensons et nous le disons chaque fois au niveau du CDR et du Front démocrate. Si la volonté politique est forte, les contraintes techniques sont minimisables. Ici, nous sommes dans une situation de plein déficit de volonté politique. C'est ça la vérité. L'enrôlement, nous avons reçu des experts. Les mêmes experts qui ont gagné ces marchés. Mais ils nous ont dit que nous pouvions faire ça en peu de temps. Ok. Je pense qu'aujourd'hui, le président Kabila a intérêt. Il a intérêt à ce qu'il ne laisse pas les pays dans le chaos. Il a intérêt à ce que lui qui a promulgué cette constitution puisse être son protecteur. Il a aussi intérêt, dans l'intérêt, passez-moi la tautologie, de son pays et des Congolais, de pouvoir permettre une transition pacifique. Je ne voudrais pas que le mot soit mal interprété. Je dirais une passation de pouvoir civilisée le 19 décembre 2016. Les gens se posent la question, mais est-ce qu'entre maintenant et le 19 décembre, y a-t-il possibilité de pouvoir faire des élections? Mais il faut donner des signaux forts. Dites-moi, si on faisait l'enrôlement dans 3-4 mois, mais il est possible de tenir l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels. Parce qu'il y a 2 délais constitutionnels finalement. Il y a les délais ordinaires, c'est-à-dire, conformément à l'article 73 de la Constitution, il faut convoquer le scrutin le 19 septembre et tenir le présidentiel en novembre. Nous avons le nouveau président le 9 décembre. Si ces délais n'est pas tenu, nous sommes dans quel cas de figure?
Nous sommes dans le cas de figure où le président de la République est empêché constitutionnellement d'exercer les fonctions du président. Et dans ces conditions, le président du Sénat a 4 mois. Il n'a qu'une seule mission, organiser l'élection du président. Entre maintenant, septembre, début septembre, et avril, je veux dire 2017, il nous reste combien de mois, madame? Nous avons 7 mois. Dans les 7 mois, il est possible, si la première hypothèse souhaitée par nous tous n'est pas réalisée, la seconde hypothèse, prévue par la Constitution, peut réaliser les élections et nous éviter ces débats inutiles. Alors, je reviens avant d'aborder la problématique du dialogue proprement dit. Je reviens un peu sur Jean-Lucien Boussa. Est-ce que vous êtes en phase avec votre base, le fait d'avoir adhéré au dialogue? Vous avez consulté la base et vous avez leur quitus. Vous sentez que la base est d'accord avec vous? Ma base, je dirais même beaucoup de Congolais sont d'accord avec le fait qu'il faut fixer, il faut qu'il soit fixé sur la tenue de la présidentielle. Au-delà des discours politiciens, parfois, il y a la vraie réalité du peuple congolais. Qu'est-ce que ça veut dire le dialogue? Il faut qu'on se comprenne très bien. Aujourd'hui, y a-t-il un seul parti politique qui n'est pas d'accord avec les dialogues selon la résolution 2277? Mais que non! Nous avons été opposés au dialogue convoqué par le président de la République, accepté par l'UDPS, négocié à Paris, à Bruxelles et ailleurs, dont un accord a même été signé, que personne ne connaît. Nous avons désapprouvé et l'ordonnance du président et ces dialogues. Lorsque les Nations Unies votent la résolution, nous disons, voilà une piste, parce qu'elle offre beaucoup de garanties. Elle circonscrit la matière au seul sujet de l'élection présidentielle et législative. C'est alors que nous sommes d'accord et nous proposons, nous disons non. Comme on avait quelques problèmes par rapport à la mission confiée à M. Kodjo au départ, nous avons suggéré que l'on puisse soutenir M. Kodjo par un panel. La proposition est venue de nous. Et les panels... De vous qui? De la dynamique de l'opposition à l'époque. Vous n'êtes plus de la dynamique. Ah non, ah non. Ah, les créateurs de la dynamique. Bon, non, on reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus parce que finalement, les invités personnels du chef de l'État sont devenus les propriétaires de la dynamique aux concertations nationales. Ce n'est pas ça le débat. Je vais simplement dire qu'à l'époque, nous sommes porteurs de cette proposition. Elle est venue de nous, des Jean-Lucien Boussa qui parlent. Mes collègues m'ont confié la responsabilité de présider la commission appelée la commission Boussa. C'est à l'issue de cette réflexion que nous avons suggéré que nous puissions être accompagnés par un panel en sus des facilitateurs. La formule a été adoptée par le fait qu'on a désigné un groupe de soutien aux facilitateurs. Le mot panel n'est pas savant, c'est simplement un groupe de personnes dotées d'une expertise dans un domaine précis pour résoudre une question spécifique. Ces groupes-là. Et dès lors que ces groupes ont été nommés, nos amis qui sont allés à Genval, ceux de l'opposition, dynamique de l'opposition, G7, IDPS et alliés, ont sorti une résolution qu'ils voulaient que le plus vite possible, que la résolution 2277 soit mise en œuvre intégralement. C'est de cette résolution qu'il s'agit et c'est elle qui énonce le principe et circonscrit le dialogue. Donc je suis tout à fait en phase avec ma base. Je suis en cohérence par rapport à mes propositions dès le départ et je suis constant par rapport à la manière dont nous avons posé le problème et nous avons suggéré la réponse. Voilà. Par rapport au préalable, vous n'êtes pas resté si constant que cela. Ah non, pas du tout, nous sommes restés constants. Parce qu'on a vu, on attend toujours la libération de certains prisonniers. Ah non, moi je voudrais plutôt vous donner... On attend toujours d'autres mesures de décrispation, notamment avec certaines chaînes de télévision, surtout dans les Katanga. On attend, il y a toujours cette pression. Dans le chef de certains opposants, on se dit, mais il y a certains préalables qui ne sont pas encore rencontrés. Moi je voudrais juste vous donner quelques éléments qui vous donnent clairement l'idée que ce qui sépare la gauche et la droite, ou ce qui sépare par les uns et les autres, n'est pas différent, finalement. On parle de quoi à la fin? Mais il faut fixer l'enjeu. Quel est l'enjeu principal aujourd'hui? Que veut le peuple congolais? Le peuple congolais veut un nouveau président, selon la Constitution. C'est ça l'enjeu. Maintenant, face à cet enjeu, où est-ce qu'il y a une différence? Je ne dirais pas de la contradiction. Où est-ce que se situe la différence entre ceux de l'opposition qui ont accepté
la mise en œuvre de la résolution 2277 maintenant, et ceux de nos collègues qui hésitent encore, je voudrais commencer par des similitudes. 1. Tous parlent du respect de la Constitution. 2. Tous parlent de la résolution 2277 et nous sommes tous d'accord là-dessus. 3. Nous sommes tous d'accord sur l'alternance politique, l'alternance démocratique, conformément à la Constitution. 3. Nous sommes tous d'accord aussi sur les préalables. Est-ce que vous avez lu la feuille de route de l'opposition, signée conjointement par les directeurs du cabinet chef de l'État, chef de délégation de la majorité, et moi-même en tant que chef de délégation de l'opposition et le facilitateur? Nous avons écrit le même jour où on concluait les travaux du comité préparatoire au facilitateur, où nous avons mis ensemble l'ensemble des préalables posés par l'opposition pour exiger que cela soit fait vite. Maintenant, c'est une question de choix stratégique. Certains estiment que pour aller au dialogue, il faut que tous les préalables soient réalisés. Nous ne sommes pas contre. Et d'ailleurs, je me suis exprimé hier sur la RTNC et toutes les chaînes de télévision. Ah, vous passez maintenant à la RTNC, je vais revenir là-dessus. La feuille de route a exigé de la RTNC qu'aucune émission type propagande ne puisse pas passer sur la radio et télé nationale pour les comptes de la majorité. Et que s'agissant du dialogue, chaque parti, opposition, majorité, devait avoir un temps de parole égal pour parler du dialogue. C'est une parenthèse. Encore une opposition proche de Kabila. Ça pose également problème. Vous savez, il y en a tellement l'opposition proche de Kabila, vous êtes dans le dialogue, vous pouvez vous permettre de passer à la RTNC. Mais je voulais terminer quand même, parce que là, je ne suis pas sûr que les téléspectateurs ont suivi toute ma réponse par rapport aux similitudes et aux différences. Mais si vous parlez de l'opposition proche de Kabila, je pense que c'est celle qui a signé un accord avec Kabila à Paris. Ils ont été logés dans les hôtels. Ils ont été logés dans les hôtels. C'est le monde entier. Le facilitateur l'a dit le jour de l'ouverture du dialogue. Il n'arrive pas à démontrer cela. Non, mais il a dit. Le fait de dire, c'est pas une parole démontrée. Mais qui passait à la télé ici, qui passait à la télé pour dire que le dialogue c'était la voie royale. Nous étions à Ibiza, nous étions à Bruxelles, nous étions à Paris. C'est pas nous qui le disions. Je pense que cette opposition-là est très très proche du pouvoir. Parce qu'ils ont mangé ensemble, ils ont logé ensemble, ils ont signé des accords. Nous, on n'a pas signé des accords. Donc, je passe la parole à oui, non, juste pour les similitudes et la différence. Par rapport donc au préalable, là-dessus, tout le monde parle le même langage. S'il vous plaît, la question est de savoir, est-ce que ce qui est fait par le gouvernement, libération de quelques prisonniers, etc., est-ce suffisant, oui ou non? Nous disons que non, ce n'est pas suffisant. Rappelez-vous que les jours de l'ouverture, l'un de nôtres a pris la parole, c'est Vital Caméré, en notre nom pour dire il y avait deux choses qu'il exigeait, que nous exigions. Un, qu'on nous donnait 48 heures pour discuter avec certains de nos collègues, pour qu'ils rentrent dans le schéma que nous avons déjà approuvé ensemble, qu'eux ont approuvé à Genève. Donc voilà. En fait, ça c'est pas encore une question. Le facilitateur a cité le nom du directeur du cabinet du chef de l'État qui a représenté le pouvoir lors de la signature de cet accord dont nous n'avons pas de preuves à l'extérieur du pays. Mais du côté de l'opposition, il n'a pas cité. Il a parlé de l'UDPS en général, mais il a signé cet accord avec qui? C'est pas une question. L'UDPS n'est-elle pas une personne morale? C'est pas une question. Jean-Lucien Boussa, je rappelle que vous êtes élu de Boudjala. Et je reviens sur une question de ma consoeur Élisée Odia. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre part au dialogue aujourd'hui, Jean-Lucien Boussa? Il n'y a pas longtemps, vous avez prêché par un radicalisme à outrance. Est-ce que c'est juste par souci du pouvoir ou bien vous avez senti que le pays est en danger, il faut aller négocier? Non, je voudrais d'abord évacuer le fait que l'opportunisme ne paie pas toujours. Écoutez, pour être ministre dans ce pays, quand on fait la politique, c'est pas compliqué. Il suffit d'accepter simplement, de faire du dialogue, et l'affaire est finie. Et je crois qu'on ne l'a pas fait. On a pourtant été sollicité plusieurs fois. De tous les gouvernements qui sont passés, depuis 2007 jusqu'à ces jours. À chaque fois qu'il y avait constitution d'un gouvernement, nous avons les uns et les autres été sollicités. Mais nous avons dit non à cela. Parce qu'on ne partageait pas, et on ne partage pas, je ne partage pas, la philosophie politique de M. Kabila. Je ne pratique pas. Je vais en arriver. Merci. Je ne partage pas sa pratique de gestion. Je ne partage pas la manière dont la place de l'homme est considérée dans ces gouvernements depuis une dizaine d'années. Je ne suis pas d'accord avec. Et je ne saurais pas travailler sous ce système. C'est clair.
Maintenant, mais pourquoi nous avons accepté d'aller au dialogue? Madame, aujourd'hui, nous sommes le 3 septembre. L'article 73 de la Constitution voudrait que l'élection du président soit convoquée le 19 septembre. Il nous reste 16 jours. Entre-temps, la CENI dit, je termine d'abord avec Badolité. 26 provinces, s'il vous plaît. C'est une attitude délibérée de pouvoir retarder les choses. Mais en même temps, nous allons droit au mur. En tant qu'élite politique, en tant qu'intellectuel, en tant que citoyen, dès lors que tout le monde est d'accord. Je ne voudrais pas que les gens croient que les gens ne sont pas d'accord. Mais c'est aujourd'hui seulement que vous avez vu que nous allons droit au mur. J'en arrive. Non, nous avons prédit ça à l'avance. Mais pourquoi nous étions dans la rue, madame? Moi, j'ai ramassé des coups de matraque. Nous avons reçu des bombes lacrymogènes. Le 12 janvier 2015, le 19 janvier 2015. Non, madame. Non, attendez. Nous avons anticipé là-dessus. Les dialogues que nous avons refusés, c'est celui entre M. Tshisekedi et M. Kabila, agissant par des émissaires interposés, se réunissant en dehors du pays, et se réalisant dans l'opacité la plus totale. C'est ce que nous avons dit. Parce que vous n'y trouvez pas votre vous n'êtes pas retrouvé dans ce dialogue-là. Pas du tout. La Constitution... Mais pourtant, c'est vers là qu'on se tend également. Non, pas du tout. Mais il faut comprendre la différence quand même, madame. Et là où cette différence? Est-ce que vous voulez que nous rappelions que depuis le 30 mars 2016, les Nations Unies ont circonscrit les dialogues et qu'aujourd'hui, nous avons un partenaire important qui garantit ces dialogues-là? Il faut le savoir. Mais l'histoire de ces pays est faite aussi des discussions politiques. Donc, ce sont les deux niveaux différents, plutôt de débat. Est-ce que les dialogues, selon la résolution 2277, est-elle acceptée par toute la classe politique, oui ou non? C'est la question. J'ai dit oui. Où se trouve la différence aujourd'hui? La différence est que nous estimons qu'à quelques jours de la date prévue théoriquement, d'ailleurs constitutionnellement d'ailleurs, pour convoquer les scrutins, on ne peut pas se permettre d'être irresponsable jusqu'à ne pas fixer le peuple ce qui doit arriver. Parce que si le peuple n'est pas fixé, nous allons prendre nos responsabilités. Mais la responsabilité du glissement ne doit pas être la nôtre. Vous avez bien vu que toute la communauté internationale soutient ces dialogues. Le sujet est précis, tout le monde le dit et le redit. Vous voyez très bien qu'il nous reste quelques jours, mais vous estimez qu'il faut passer le temps. Finalement, qui sont acteurs du glissement? Qui veulent le glissement? Qui veulent que Kabila soit là? Qui le veulent? C'est ça la question fondamentale. Nous estimons, nous qui ne voulons pas que Kabila soit là au 19 décembre 2016, nous considérons que nous devons nous servir de cet instrument international pour trouver la réponse pacifique à la question politique qui se pose. Il fallait le laisser assumer. C'est mieux de dire aussi la vérité au peuple qu'il n'y aura pas élection en 2016. Joseph Kabila restera président de la République. Il y aura un compromis politique à l'issue de ces dialogues. La vérité pour moi, c'est la Constitution. Et mes électeurs considèrent que je ne dois pas transvertir la Constitution. Je dois respecter la Constitution. Il est clair, je l'ai dit tout à l'heure, il est clair que nous ne pouvons pas nous permettre de remettre en cause le principe de l'alternance politique. C'est l'enjeu historique majeur. Et je ne travaillerai pas pour ça. Donc c'est ça la vérité. Ce que le peuple veut et ce que moi je veux. Il n'y a personne qui acceptera cela. Maintenant, si le 19 décembre, M. Kabila pense qu'il sera président, il sera empêché par la Constitution d'être président. Ok? Mais je pense que le temps est arrivé pour que nous quittions les stades de la politique théâtrale, où on veut faire plaisir au peuple, simplement parce qu'on vous suit pendant ce temps, au lieu de résoudre les problèmes fondamentaux. Nous voulons résoudre un problème fondamental. La question est simple. Est-ce que, à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 19 septembre, la CENI va-t-elle convoquer l'élection présidentielle, oui ou non? Réponse non. Pourquoi? Parce que la CENI est un instrument utilisé par la majorité pour conserver le pouvoir de M. Kabila. C'est ça la vérité. Devons-nous laisser la CENI dans cet état-là? Non. Parce que si on a cette CENI, le résultat de l'élection présidentielle future est connu à l'avance. Ça ne vaut pas la peine. C'est pour cette raison que je pense, en toute conscience et en toute responsabilité, il faut débattre sur ces sujets. Le peuple a besoin d'être fixé sur l'alternance politique. Je pense que c'est le plus important.
Voilà, rapidement, vous avez parlé de la feuille de route tantôt, la feuille de route issue du comité préparatoire. Il y a aussi une feuille de route du rassemblement qui a été déposée auprès des ambassadeurs. Je ne sais pas quelle feuille de route sera appliquée, mais ma question est de savoir, vous avez été chef de la délégation de l'opposition au comité préparatoire, bien que contesté par vos pairs de l'opposition, voilà. Mais est-ce que cette feuille de route est conforme à la résolution 2277 et à la Constitution de la République? La culture de la lecture devait amener les uns les autres à comprendre que la feuille de route telle que nous l'avons adoptée au niveau du comité préparatoire est la synthèse la plus potable par rapport à ce que j'ai lu il y a 24 heures, il y a plutôt 2 heures. Et j'ai vu que c'était un peu du copier-coller. Malheureusement, bon, quand on copie avec beaucoup de passion, on oublie beaucoup de phrases. Je crois que c'est ça le problème. La feuille de route que nous avons adoptée, signée conjointement avec la majorité, consacre quoi, madame? La règle ou les cadres dans lesquels le dialogue doit se tenir. Première chose, c'est ça la feuille de route. Mais quels sont les éléments essentiels de la feuille de route? Premièrement, les bases juridiques, ce que nous avons appelé les principes conducteurs du dialogue. Oui, le dialogue selon la résolution 2277. Quels sont les principes qu'il ne faut pas violer? Les premiers principes, nous avons tous affirmé le respect de la Constitution. J'ai rappelé ça tout à l'heure. Nous avons aussi dit que nous nous référions tous à la résolution 2277. L'ordonnance du président n'a pas été relevée dans aucune phrase de la feuille de route. Troisième chose, nous avons considéré que la résolution 2277 du Conseil de sécurité était l'instrument qui nous permettait de trouver la réponse politique aux problèmes qui se posent. Nous l'avons tous affirmé. Nous avons aussi affirmé comme principe conducteur l'alternance démocratique. C'est affirmé par tout le monde. Ce sont les fondamentaux sur lesquels tout le monde voudrait qu'elle soit respectée. Et c'est ça qui se trouve dans notre Constitution. Ça a été dit. Politique. J'en arrive. Deuxième chose, c'est l'agenda du dialogue, les objectifs. Nous avons dit, premier objectif, évaluer les processus électoraux, avec ses conséquences. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on n'arrive pas à ce stade à organiser les autres élections et à ne pas être précis sur la perspective de la présidentielle de manière concrète? C'est que la question va être abordée. Est-ce qu'on a vraiment besoin de les ça? questions sous-jacentes. Si j'étais M. Kabila... Non, c'est pas le Parlement qui décide. Le Parlement vote des lois. Comment est-ce qu'on a besoin d'une évaluation? D'autant plus qu'on connaît pourquoi on n'a pas réussi à organiser les élections. On n'a pas de moyens. Il y a le problème sécuritaire. Est-ce qu'on a besoin d'une évaluation? Je reviens à ta question et je finis d'abord la question relative à l'agenda. Quelques éléments essentiels. Il faut évaluer les processus électoraux pour tirer les conséquences et bien ajuster les propositions. Ça, c'est un. On ne peut pas ne pas le faire. Il faut le faire. Deuxième chose, nous sommes mis d'accord sur la séquence des élections. Le débat va être fait sur quelle élection faire d'abord. Troisième question, les calendriers électoraux. On doit fixer les Congolais sur quel jour aura l'élection présidentielle. Maintenant, vous avez posé la question, mais dans notre feuille de route, parce qu'elle concerne tous les Congolais maintenant, dans notre feuille de route, il a été question d'un accord. Madame, est-ce que vous avez déjà vu une dissertation sans conclusion? Pas possible. Ne fût-ce que la dissertation, sans conclusion. Mais vous avez échoué. J'en arrive. Le partage équitable, équilibré. C'est une question. Ce n'est qu'une question inscrite à l'ordre du jour. Et c'est le dernier point inscrit à l'ordre du jour. Et c'est le plus important. Quelles sont les deux hypothèses? Ça, c'est d'après vous. Quelles sont les deux hypothèses? Si nous sommes d'accord sur les questions essentielles, il y aura accord. Appelez ça comme vous voulez. Accord, compromis politique, résolution, etc. Il y aura accord. C'est clair. 2. Mais si on n'est pas d'accord, il n'y aura pas accord. Donc ne mettons pas la charrue avant le bœuf. Mais que répondez-vous à ceux de vos collègues, à ceux de vos camarades opposants qui vous qualifient de vendus, des traîtres, de belles opportunistes prêts à vendre son âme au diable pour des intérêts égoïstes, notamment des postes Je crois que ceux qui parlent ont plus vu Kabila que nous. Ceux qui parlent ont plus pris l'argent de M. Kabila que nous. Dites-moi qui a payé le titre de voyage pour les gens qui ont négocié à Bruxelles, à Paris, ailleurs? Qui a payé leur titre de voyage? Et là, vous avez trouvé une bonne opportunité. S'il vous plaît. Non, mais parlons sérieusement. Non, parlons sérieusement. Qui a payé les titres de voyage, les séjours et les autres frais connexes pour ceux qui sont allés signer à Paris? C'est aux frais de l'État, tout comme pour les dialogues. Ah non, laissez-moi vous dire. Attendez, on répond à la question d'abord. Et puis après, on nous accuse. Soyons sérieux.
Soyons sérieux. OK? De deux. Mais lorsque je vois ce qu'ils nous accusent là, mais ce sont ceux qui ont changé la Constitution. En 2011, les architectes de la révision constitutionnelle, pour passer de 2 tours d'élection présidentielle à un seul tour, ils sont là. Malheureusement, je dirais, et ce sont eux qui parlent aujourd'hui. Troisième chose, dites-moi, mais ce sont des gens qui doivent plutôt répondre de leurs actes devant les citoyens. Eux qui ont co-géré avec Kabila pendant plus ou moins 10 ans, ils doivent répondre de leurs actes. Ils sont comptables de la gestion de M. Kabila. Ce n'est pas M. Boussa qui peut être comptable d'un seul acte. Je crois qu'il faut arrêter. Il faut arrêter parce qu'on va éventrer le bois le moment opportun. On verra qui est qui. La vérité est que nous avons fait un choix stratégique qui n'a pas arrangé les intérêts particuliers de quelques individus qui avaient déjà signé des accords. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Non, pas les alliés, on est tous opposants. Ah non, l'opposition est définie par une loi. La loi portant statut de l'opposition, dans son article 4, définit l'opposition comme étant le groupe qui n'accepte pas de partager les responsabilités gouvernementales avec la majorité. Simplement, c'est cela. Donc, de ce côté-là, je pense que ceux qui sont en train d'accuser, ils doivent regarder le pouce qui est retourné vers eux. En réalité, il y a là-dedans des ministres de Kabila. Moi, je n'ai pas travaillé avec Kabila, M. Boussa. Mais là-dedans, il y a des présidents de groupes parlementaires dans les assemblées qui ont travaillé avec Kabila. Mais peut-être qu'à l'issue de ce dialogue, Attendez, vous aurez l'occasion de travailler avec Kabila. Vous voulez qu'on puisse éventrer les bois? Vous voulez qu'on éventre les bois? Les prisonniers qu'on réclame aujourd'hui, ils ont été arrêtés sous quel régime? Il y a des ministres, des anciens responsables qui ont fait arrêter ces prisonniers-là, qui réclament aujourd'hui. Mais arrêtons de raconter des histoires. Je crois qu'il ne faut pas distraire le peuple congolais. L'enjeu est clair, c'est l'alternance politique. Les préalables sont connus, c'est la libération des prisonniers politiques, la libération des médias, etc. Nous voulons que cela se fasse vite pour décrisper le climat politique. Madame, en 1960, lors de la table ronde à Bruxelles, Lumumba était en prison à Boulouo, au Congo. La réunion se tenait à Bruxelles. Nos pères sont allés en réunion. Et pendant qu'ils ont commencé la réunion à l'intérieur, ils ont exigé qu'avant de continuer, que Lumumba soit libéré. Lumumba a été libéré et la réunion s'est poursuivie. Ok, nous pensons qu'il faut que le gouvernement fasse preuve de responsabilité et de volonté politique. Qu'est-ce que le président Kabila perdrait en libérant les prisonniers politiques? Qu'est-ce que le président Kabila perdrait en laissant libres les Congolais qui ont été amnistiés il y a 2 ans? Le Parlement a voté la loi. Pourquoi ils traînent en prison? Voilà, c'est pas possible. C'est pour cette raison que nous l'exigeons. De l'intérieur. Nous l'exigeons de l'intérieur. Nous avons dit ceci. On devait libérer avant le début des travaux du comité préparatoire. Quelque chose a été fait, nous avons dit que c'est insuffisant. Pendant qu'on était en comité préparatoire, on en a libéré 5. Nous avons dit que c'était insuffisant. Nous exigeons des actes, des gestes plus forts que ce qui s'est passé. Mais nous ne confondons pas l'enjeu fondamental. L'enjeu fondamental, c'est que M. Kabila puisse faire sa remise et reprise le 19 décembre. C'est là l'enjeu fondamental. Il ne faut pas détourner le peuple congolais du vrai enjeu. Des affairistes que vous êtes. Ah non, moi je ne suis pas affairiste. Hein. Moi je suis juste un député. Voilà. Voilà, mais vous savez bien que le 19 décembre, il n'y aura pas élection. Je reviens sur ma question et je rappelle encore que vous étiez chef de la délégation de la composante opposition au comité préparatoire. Et vous avez passé le bâton de commandement à Vital Kamerhe. Et moi, j'aimerais savoir comment ça se passait. Est-ce que vous avez consulté vos pairs de l'opposition? Parce que nous apprenons que l'opposition républicaine veut quitter le dialogue pour n'avoir pas été consultée. Vous avez pris une décision unilatérale. Ça se passe entre amis, au fait. Entre amis. Jean-Lucien Boussa et Vital. Ben, nous avons l'avantage, tout en étant amis et collègues des classes, d'être tous acteurs politiques, chacun président de son parti politique. Okay? Vital Kamerhe était au PPRD, moi j'étais au MLC, donc chacun assumait ses choix politiques. Et chacun assume ses choix politiques. Mais s'il y a convergence positive, il faut admettre que nous puissions avoir des synergies qui nous permettent d'être le plus efficaces possible. Ça, on ne peut pas nous les contester. Maintenant, comment ça s'est passé? Au niveau du comité préparatoire, chaque délégation devait avoir un chef de délégation. J'ai eu l'avantage d'avoir été choisi par mes pairs pour être le chef de délégation. Et j'ai conduit, c'est à l'unanimité, par consensus, c'est à l'unanimité que j'ai été désigné par mes pairs. Il paraît que j'ai fait ce travail à la satisfaction de mes pairs. Lorsqu'arrive le moment du dialogue proprement dit, la feuille de route qui est le cadre
qui réglemente l'organisation du dialogue, consacre le fait, sinon prévoit, que chaque délégation puisse proposer un comodérateur et un comodérateur adjoint. La majorité a un comodérateur comme un comodérateur adjoint, tout comme l'opposition politique. La société civile assume les charges du rapporteur et du rapporteur adjoint. Il était important qu'avant le lancement des travaux du dialogue, que chaque groupe puisse proposer, et là-dessus, les critères étaient clairs au niveau de l'opposition. C'est les partis politiques qui est au dialogue, qui est le plus important au nombre de députés, les partis politiques, qui prend la tête de la comodération. Ce sont les groupes parlementaires, ou les groupes parlementaires qui ont le nombre de députés le plus élevé, qui prend la comodération adjointe. Sami va dire normalement. Ah bien sûr, c'est lui le président jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est pour cette raison que les choix étaient clairs. Le président de l'INC, c'est Vital Kamere. Ce n'est pas M. Vital qui a été choisi, c'est le président de l'INC qui a été choisi. Ce n'est pas M. Sami Badi Bara qui a été choisi, c'est le groupe parlementaire IDP Sali qui a été choisi. Et puis, acceptons que s'il y a 2 postes, il n'y aura que 2 personnes, il n'y aura pas 1000. Et quel est le rôle que vous jouez maintenant? Vous participez comme tout citoyen au dialogue? Vous avez un autre rôle? Mes collègues, pour reconnaître mon travail pendant les comités préparatoires, m'ont chargé de pouvoir m'occuper de porter la parole des uns et des autres devant le média, devant le public. Pourquoi ne l'ont-ils pas confié à l'opposition républicaine, par exemple, qui a plus d'élus que votre parti, par exemple? Vous savez que je n'ai pas envie de polémiquer. C'est des choses aussi claires. Le principe conducteur du dialogue, c'est le respect de la Constitution et de loi de la République. Je voudrais bien que mes grands frères, mes frères qui sont à l'opposition républicaine comprennent que l'état des droits que nous sommes en train de réclamer tous a des contraintes. Duralex, Cedelex. L'article 4 de la loi portant statut de l'opposition est clair, mesdames. Mais vous l'avez déjà lu. Est-ce qu'il faut qu'on en discute? N'a pas le statut de l'opposition, je les résume comme ça. La personne qui est membre du gouvernement, qui partage les responsabilités. S'il vous plaît. Non, moi je ne fais pas un commentaire. Je ne commente pas. Je vous dis ce que dit la loi. Si la loi dit à 18 ans on est majeur, on est majeur. Mais vous savez, c'est simplement ça. Vous et moi, la loi est claire. Le reste, ce sont des conséquences de la loi. Le reste sont des conséquences. Attendez, et là-dessus, je vous réponds. Notre Constitution ne prévoit pas un gouvernement qui s'appelle un gouvernement de consensus. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas dans la Constitution. Dans notre Constitution, vous pouvez avoir la possibilité d'une coalition gouvernementale. Ça veut dire que nous sommes allés aux élections législatives. Le parti de M. Boussa est majoritaire à l'Assemblée nationale et que M. X est président de la République. À partir de ces moments-là, nous parlons d'une coalition gouvernementale. Mon parti prend la primature et il gouverne. Et le président, il est président de la République. Voilà, la cohabitation. C'est plutôt la cohabitation. OK? Maintenant, les cas de figure du gouvernement de cohésion nationale, c'est quelques opposants qui ont décidé de partager la responsabilité gouvernementale en acceptant le programme d'action du gouvernement. À partir de ce moment, la loi est claire. Ce gouvernement n'avait pas le même programme. Est-ce que c'est le même programme? C'est l'une des résolutions des concertations. Est-ce qu'il faut que nous respections les lois, oui ou non? Est-ce qu'il faut que nous polémiquions aussi des choses aussi claires que l'eau de roche, oui ou non? Moi, j'ai dit, je n'ai rien contre nos amis de l'opposition républicaine. Moi, je m'accroche à la loi. Et c'est pour cette raison qu'en m'accrochant à la loi, j'ai dit, si M. Kabila, le 19 décembre, ne fait pas la remise de reprise avec un nouveau président, il ne l'est plus. Et que c'est le président du Sénat qui a su l'intérim du président de la République pour organiser les élections. C'est la loi. Moi, je voulais revenir quand même sur ce coup médiatique de Vital Kamere, quelqu'un qui a été avec le sien depuis et qui aujourd'hui se permet de dire qu'il va aller repêcher le gros poisson parce qu'il estime, si je prends l'expression de Kodjo, il estime que ceux qui sont dans le dialogue actuellement sont un menu frétin. Donc, il devra aller pêcher des gros poissons. Pourquoi ne l'avoir pas fait avant? Je pense que quand on utilise... Il était avec vous dans la dynamique, il avait tout le temps de parler avec ses pairs de l'opposition, de les convaincre de rejoindre ce bateau du dialogue. Pourquoi ne l'avoir-t-il pas fait avant? Je voudrais d'abord dire que lorsqu'on utilise un groupe de mots, il faut être modeste. Nos amis doivent être modestes. Lorsqu'on doit comparer le niveau par rapport aux élections qui ont été tenues en 2011, à part Tshisekedi,
dans les rassemblements, qu'est-ce qui peut se prévaloir d'une légitimité plus forte? En termes de candidat président, c'est Vital Kamerhe qui était Qui a troisième. torpillé en fait S'il vous l'unité plaît, de l'opposition. s'il vous plaît, en non, 2011. je réponds aux questions claires. Lorsqu'on dit Meni Fretin, etc., ça m'est... Ça vient pas de nous, hein, ça vient du j'ai facilitateur pas qui a de- parlé des gros poissons. Non, attendez, il n'a pas dit Meni Fretin, il a parlé de gros Bah, poissons. quand il dit qu'il faut aller pêcher Non, des non, gros il a poissons, parlé... c'est qu'il a des menus. Laissez-moi rappeler ce que j'ai entendu du facilitateur. Parce que vous avez parlé du Meni Fretin. Je compare les faits simplement historiques. Dites-moi, au niveau du rassemblement, à part le président Tshisekedi, qui a fait le meilleur score au présidentiel? Parce que nous sommes dans l'opposition. Qui a torpillé l'unité de Laissez-moi l'opposition. donner des réponses d'abord à la question que vous soulevez pour éclairer l'opinion. Deuxièmement, les députés, nous sommes tous allés comme candidats députés. Dites-moi là dans le rassemblement, quel est le député qui a fait le meilleur score? Jean-Lucien Boussa, c'est le Répondez député à le vos mieux élu questions. de l'Équateur. Basile, c'est le député le mieux élu de Kinshasa. Tous ceux-là, ils sont de l'autre côté. Ils ne sont pas dans les rassemblements. Donnez-moi un seul député qui a fait 20 000 voix là-bas. 20 000 seulement. Ça n'existait pas. Diongo, il a fait plus que Où ça. c'est? Où c'est? Bah, la À Lukonga. Kinshasa, Bah, à la Kinshasa, c'est Lukonga. Basile qui a fait 120 000 voix. Mais il a fait plus de 20 000. Attendez, moi je ne parle pas de lui. Laissez-moi vous dire le meilleur de Kinshasa. Point barre. Le meilleur de Kinshasa, c'est Basile Onongo, il est avec nous. Le meilleur de l'Équateur, c'est Jean-Lucien Boussa, il est devant vous. On compare quoi maintenant? Mais alors, Les pourquoi partis chercher politiques. les autres Les partis politiques. Puisque vous êtes les meilleurs. Non, et que parlons vous des partis réunissez. politiques. Non, mais parce que vous Pourquoi dites- chercher à ramener Je les autres? réponds à votre question d'abord pour balayer cette idée poids de politique. les gens qui croient qu'ils crient fort. Quand on crie fort, on est plus fort. Quand on crie fort, on n'est pas forcément plus fort. On est complexé, on est plus faible. Alors maintenant, vous m'avez posé la question de savoir, mais bon, vous me perdez même parce que vous me perdez même. Non, madame. Je crois qu'aujourd'hui, il faut éviter ce débat, un débat qui ne vaut pas la peine. Pas vous, certains de nos amis qui sont restés et qui traînent encore les pas. J'ai dit tout à l'heure, ils partagent pour la plupart la responsabilité de la Et qui faillite sont de reçus l'État. par Sassou Nguesso et vous pas. Donc Mais non, mais attends, le problème se pose à quel niveau? le poids politique est Mais là. Ils sont reçus attendez, par Sassou mais et vous attendez, pas. mais qui pose les problèmes par rapport au dialogue? Est-ce qu'on va recevoir des gens? Parce que quand vous êtes à la maison en tant que mère de famille, à 2 h du matin, vous courez dans la chambre de l'enfant qui a crié ou qui dort bien? De l'enfant qui a crié. Non, je crois qu'on ne va pas passer le temps à pouvoir débattre sur ces sujets-là. Je constate simplement qu'avec nos amis, il y a des similitudes. Je pense aussi que là où on ne peut pas d'accord, c'est que et ils sont peut-être inconsciemment, ils sont en train de travailler pour le glissement, inconsciemment, n'est-ce pas? Et ben voilà, ils n'ont qu'à... Pourquoi vous ne dites pas à la population que c'est carrément la tête de Tshisekedi qui ne vous plaît pas? Parce qu'on l'a vu avec Vital Kamerhe en 2011, pendant que tout le monde cherchait quand même l'unité de l'opposition, lui, sachant qu'il n'allait vraiment pas réussir, mais il a décidé d'être candidat. Pareil maintenant, alors que le rassemblement, on voit cette unité de l'opposition, c'est Vital Kamerhe qui décide avec les siens de faire cavalier solitaire. On se Non, dit, j'avais pourquoi oublié. ne pas dire que Je n'ai c'est pas carrément la répondu tête? à votre question et je reviens là-dessus, selon laquelle. Mais pourquoi il a appelé les autres? On a passé le temps à traiter de la question de gros poissons et des menus frétins. Il paraît que les menus frétins, parfois, c'est succulent. OK? Alors, je vais simplement dire que lorsque ce n'est pas Vital Kamerhe qui a parlé ces jours-là, c'est l'opposition qui a parlé ces jours-là. Nous avons dit ceci. Il y avait 2 questions qui nous intéressaient, les jours de l'ouverture. La première question, c'est celle relative aux préoccupations de l'opposition. Il a fallu que nous rappelions, interpellions la majorité sur sa responsabilité de pouvoir résoudre ces problèmes. C'était un problème important parce qu'il relève de la vie des hommes et des femmes. Il faut être en prison, comme moi, à l'époque de Laurent Désiré Kabila, pour comprendre ce que c'est un jour en prison en République démocratique du Congo. Deuxièmement, nous avions pensé qu'il était important que nous puissions avoir 24 heures pour échanger avec nos pairs sur la manière dont on devait faire évoluer le processus. Les échanges se font, madame. Ne soyez pas surpris. Fermez la porte. Les J'avais compris. Ça entre fait les- été chassé. Madame, Oui. madame, La et puis, Vous vérité. êtes les des échanges- grenouilles qui veulent se faire gros comme des crapauds. Faut qu'on se le dise. Bon, écoutez, vous devenez un problème. Non, je ne rentre pas dans ces débats, je je répondais à la question. En dehors de Tshisekedi, il n'y a rien.
dedans. Il n'y a rien. Moi, je reviens sur le propos de Kodjo, n'étant pas en droit de dénoncer ce qui est perçu comme une légèreté dans le langage de Kodjo à l'appel de Vital Kamerhe. Lorsqu'il parle d'une pêche miraculeuse, c'est comme si pour lui, il était déjà sûr que le rassemblement ne viendra plus. Alors, je ne répondrai pas à cette question simplement parce que je ne commente pas les commentaires de Kodjo. Dans votre groupe, l'opposition pro-dialogue, on retrouve Némoine Dansemi qui, depuis plusieurs mois, avait déjà dit « glissons ensemble ». Il n'y a pas, madame, je voudrais préciser. Donc vous êtes là pour le glissement. Madame, je voudrais. Vous ne dites pas au peuple. Ceux qui ne viennent pas pour la mise en œuvre intégrale maintenant de la résolution 2277, alors qu'ils ont à plusieurs reprises, ils le répètent tous les jours d'ailleurs. Vous avez vu la feuille de route. Mais la feuille de route, là, vous l'avez écrite pourquoi? Si vous êtes anti-dialogue. Ils n'ont jamais dit qu'ils étaient anti-dialogue. Non, mais justement, c'est pourquoi je répondais à la question. Dialogue, mais pas avec Kodjo, parce qu'il est voilà. La seule différence que nous avons avec nos pères, c'est qu'eux recusent Kodjo. Nous, on dit non, monsieur. La réponse au problème du Congo, c'est entre nous, mais ce Kodjo n'est que facilitateur. À l'époque, lorsque nous avons dit... S'il devient un problème, il n'a qu'à partir et restons entre nous. Pourquoi il se cramponne? Il faut peut-être que vous puissiez le dire. Bon, je sais pas, je voudrais vous qui êtes dedans, dites-lui... Mon frère dit clairement que Kodjo a montré ses couleurs. On sent bon, à l'époque où la majorité plus proche des l'époque où rencontrer les uns les autres tous les soirs, c'était pas un problème. Dès lors qu'il a élargi le cadre des rencontres à d'autres, ça devient un problème. Mais que cache cette préoccupation majeure? Nous avons discuté au niveau de du comité préparatoire. J'ai envie de vous dire comment ça s'est passé parce que vous le savez. C'était devant la communauté internationale, madame. Ok? Donc, c'était devant la communauté internationale. Regardez notre feuille de route, comparé avec l'autre feuille de route, qu'est-ce qui est plus consistant? Qu'est-ce qui pose les vrais débats? Je pense qu'il faut que nous arrêtions de théâtraliser la vie politique. J'apprends même qu'on veut impliquer les élèves dans l'affaire. Les enfants, oui, les enfants de la plupart d'entre nous sont en Europe. D'autres sont devenus grands-pères avec les petits-fils en Europe. Mais laissez les fils des pauvres. Laissez les enfants des autres. Il faut que nous nous affrontions entre nous. Débat d'idées, débat de propositions. Il faut proposer quelque chose aux Congolais. Je crois que c'est ça qui nous intéresse. Donc je pense qu'aujourd'hui, le débat n'est pas entre nos amis de l'opposition et nous-mêmes, parce que, après tout, vous avez bien vu que nous défendons la même chose. La question essentielle aujourd'hui, comment on fait pour sortir de l'impasse? Est-ce la rébellion? Est-ce l'insurrection? Ou la révolution populaire? Les trois schémas vont produire un dictateur. Les trois schémas, révolution, insurrection, etc., vont produire un dictateur et vont remettre en question la constitution de la République. La seule fenêtre d'opportunité reste la résolution 2277 parce qu'elle préconise une alternance politique selon la Constitution et dans les décrets prescrits par la loi. D'accord, Monsieur Jean-Lucien Boussa, c'est la fin de ces magazines spéciaux. On espère vous retrouver pour d'autres questions d'actualité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Laurette Mandala, Africa Télévision. Merci à Élisée Odia. Ces magazines, vous le suivrez sur Raga Télévision, Africa Télévision et sur Congo Web Télévision. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. À très bientôt pour d'autres questions d'actualité.